nous sommes dans les derniers temps. Tout dernier temps, à la fin de toutes les choses. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons et tout ce que nous vivons nous indique que nous sommes à la fin. La prophétie biblique est en train de s'accomplir. Beaucoup de choses sont en train de se passer dans le monde. Lorsque nous lisons la Bible, pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, ils savent de quoi je parle. La Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura des temps très difficiles. Très difficiles. Les hommes vont changer d'une manière radicale. Les hommes deviendront ingénieurs, pas pour construire avions, pour construire les bateaux, mais dans le mal. Le péché deviendra comme un style de vie que les humains vont adopter. Et ça devient normal. Et tu ne peux pas l'attaquer, tu ne peux pas parler contre, tu ne peux pas le condamner. Et le péché devient comme un style de vie normal. Parce que le péché sera adopté, tu ne peux pas. Alors, à cause de ça, le temps deviendra très difficile. C'est pour cela, toi qui es enfant de Dieu, né de nouveau chrétien, cherche Dieu plus, ça va beaucoup t'aider. Cherche sa présence, cherche sa compagnie, parce qu'il n'y a que Dieu pour nous aider dans ces pétrins dans lesquels nous vivons présentement. Enseigne tes enfants la voie de Dieu. Lutte, travaille dur pour pouvoir apprendre tes enfants à connaître Dieu. Parce que le temps dans lequel nous vivons, ça sera très compliqué. Très compliqué. Certains commencent à vieillir. Ils vont laisser leurs enfants. Mais ça sera compliqué. Apprends à tes enfants à avoir cette relation avec Dieu, à aimer Dieu, à chercher Dieu, à connaître Dieu, surtout à lire leur Bible. Vous voyez les choses que les gens faisaient en cachette, qu'on n'ose pas dire dans nos sociétés, que ce soit la société africaine, chez les Occidentaux, un peu partout dans le monde. Ça existait, mais on les faisait en cachette. Aujourd'hui, on ne cache plus. On ne cache plus. On les zippe. Pourtant, c'est le mal. Dans chaque société, on sait que c'est le mal. Mais on les zippe. Les autorités sont là pour protéger ces gens parce qu'ils croient qu'ils ont le droit de zibber ces mal. Ce sont ces difficultés que la Bible dit qu'on va voir à la fin des temps. À la fin des temps. Tout en sachant que majoritairement des populations mondiales ne vivent pas, n'acceptent pas, peut-être ils ne vont même pas accepter ces genres d'exhibitions, mais parce qu'ils sont protégés par les autorités, ils vont obliger les populations mondiales de l'accepter. Lorsque les gens ne sont pas contents, lorsque les gens ne sont pas satisfaits parce que les enfants sont impliqués, les enfants voient tout ça, ils seront protégés. C'est ça que la Bible dit, que les hommes seront ingénieurs au mal. Au mal. Ça ne doit pas nous étonner. C'est pour cela, toi qui ne pêches pas, ne continue pas à pécher. Toi qui pêches, la Bible dit, continue à pécher. Tout en sachant que nous venons de quelque part et nous partons quelque part. Chaque homme va mourir un jour, il va rendre compte à Dieu. Alors soyons vigilants. Ne sois pas choqué. Si tu lis la Bible, tu es en train de voir toutes ces choses. Il y a un auteur qui a posé la question à une fille qui parlait des droits des homosexuels. L'auteur dit, c'est bon, lui-même il a des amis homosexuels. Mais si tous les hommes se marient ensemble, toutes les femmes se marient ensemble, ils vont avoir des enfants communs. Tout le monde a éclaté. C'est une question très simple qu'il a posée. C'est comme
une enfant qui a posé ces questions. On va reprocréer comment? Vous voyez comment les hommes sont devenus rebelles. Ils opposent Dieu en plein jour. Ils vivent un état moral de rébellion qu'on ne peut pas qualifier. L'Éternel Dieu dit multiplier, remplissez la terre. Oh, ils ont dit non. Pour aller contre la loi de Dieu, contre les principes divins, ils ont juste choisi de marier entre eux, tout en sachant qu'ils ne peuvent pas reproduire ou procréer. Ce n'est pas possible. Mais les mêmes groupes de personnes qui ont opposé Dieu, rébellé contre Dieu, vont des enfants, ils vont adopter des enfants, peut-être déjà même qui n'ont jamais voulu ce style de vie, mais ils vont adopter les enfants. Ils voulaient nous faire croire que c'est l'amour qui compte, c'est l'amour qui compte. Que l'Éternel Dieu nous vienne en aide. Le temps que nous vivons, c'est difficile, c'est compliqué. Le péché, les gens vont l'appeler le bien. Parce qu'on a tellement parlé de ça, penser que c'est le bien. Attends, Eliel, attends. Penser que c'est le bien. Je suis en train de lutter avec... On va penser que c'est le bien. On l'a tellement répété. Finalement, de petites générations qui sont en train de pousser pour remplacer générations qui sont à la fin de leur vie vont croire que le mal est bien. Et c'est ça que la Bible dit, les temps seront très 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 difficiles. Toi qui ne connais pas encore Dieu, c'est pas trop tard. Cours, viens réfugier en lui. Parce que là où on va, personne ne peut t'aider. Personne ne va plaider ta cause. Il n'y a que Dieu pour toi. Il n'y a que Dieu pour toi. Le péché, n'oublie jamais ça, deviendra un style de vie que les hommes vont vivre. Ça ne commence pas aujourd'hui, mais de plus en plus, on va voir comment les êtres humains vont exhiber le péché, vont provoquer Dieu, vont lutter contre ceux qui aiment Dieu, qui n'acceptent pas ce style de vie. Que Dieu nous aide, qu'il nous donne la compréhension et que Dieu nous oriente à pouvoir lire sa parole et nous accrocher à lui. Il n'y a que lui qui peut nous aider, il n'y a que lui qui peut nous conduire, il n'y a que lui qui peut nous diriger, il n'y a que lui qui peut nous aider. Que l'Éternel Dieu te bénisse, qu'il te garde. Fais très 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 attention. Veille sur toi, prie pour ta famille. Que le syndrome de Lucifer ne rentre pas dans ta maison. Dans toutes les formes possibles. Le syndrome de Lucifer, que ça ne touche pas tes enfants, que ça ne touche pas ton foyer, que ça ne touche pas ta postérité. Que Dieu t'aide. Qu'il y aura toujours des hommes et des femmes qui tiendront dans sa présence pour chercher sa face. Il n'y aura pas de païens, il n'y aura pas de déviés, il n'y aura pas des hommes qui vont corrompre leur morale. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Que cette souffle que Satan est en train de souffler dans la société, que Dieu t'épargne, qu'il protège ta maison. Comme il a fait avec les enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'ils ont mis les sangs sur leurs portes, l'ange de mort est venu, il sautait leur maison. Lorsque Lucifer va siffler ses vents de méchanceté, que ça arrive chez toi, que Dieu permette que ces choses ne rentrent pas, que ça ne touche pas ta maison, que tu sois invisible, invincible. Beaucoup de courage, ça ne sera pas facile, mais ça va aller. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ni Lucifer ne peut pas être contre nous, parce que Dieu est avec nous. Que Dieu préserve ta famille, préserve ton foyer au nom de Jésus.